Bonjour, bonsoir, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien les amis et que votre week-end se passe super bien. Donc je voudrais remercier tous les nouveaux abonnés du fond du cœur et les anciens aussi. Soyez tous les bienvenus. Merci pour votre support et votre soutien à cette chaîne. Donc aujourd'hui, nous voici de retour pour une nouvelle vidéo pour voir en fait est-ce que vous êtes sur le droit chemin. Est-ce que ce que vous faites c'est bien, c'est pas bien. On va pas développer, on va juste voir si s'il y a des influences ou ce que vous devez faire, des conseils, les anges, ce qu'ils ont à vous dire et si vous êtes ce que vous faites c'est bien. Ok. Donc aujourd'hui en fait on a trois groupes. Donc le premier groupe, vous pouvez toujours choisir avec les pierres. On a le petit oiseau qui est de retour qui vous fait un petit coucou aussi. Donc on a le premier groupe. Vous pouvez choisir avec la première lettre de votre prénom. C'est de A jusqu'à Y. Je vais vous mettre ça dans la boîte de description. Donc A, D, I, L, G, O, R, U, X. Et si vous choisissez avec les pierres, premier groupe, c'est la pierre bleue. Pour le deuxième groupe, c'est la première lettre de votre prénom, B, E, J, M, H, P, S, V, Y. Et c'est le petit oiseau. Le troisième groupe, c'est C, F, K, N, Q, T, W et Z. Et pour la pierre, c'est la pierre jaune. Donc vous voyez, si vous êtes plus attiré par les pierres ou le petit oiseau, ou plutôt vous voulez choisir, si vous êtes dispersé, vous pouvez choisir avec la première lettre de votre prénom que je vais laisser dans la boîte de description. Alors on va commencer à distribuer les cartes, après on verra pour chaque groupe. Ok. Alors pour le premier groupe, est-ce que vous êtes sur le droit chemin? Ce que je vais dire pour le droit chemin, est-ce que ce que vous faites, c'est bien? C'est bénéfique pour vous? Ce que vous faites en ce moment est-il bénéfique pour vous? Ce que vous faites, la stratégie ou les choses que vous faites maintenant, est-ce que c'est bon? Alors, est-ce que vous êtes, pardon, j'ai dit le droit chemin, le bon chemin? Est-ce que vous êtes sur le bon chemin? Est-ce que vous êtes sur le bon chemin? Bien sûr, vous êtes sur le droit chemin. Désolée. Alors, 4 cartes pour le premier groupe. Est-ce qu'ils sont sur le bon chemin? On va distribuer pour le premier groupe. Est-ce que pour le premier groupe, ils sont sur le bon chemin? Sont-ils sur le bon chemin? Donnez-moi 2 cartes. Sont-ils sur le bon chemin? 2 cartes pour le premier groupe. La pierre bleue. Une carte pour le premier groupe. Êtes-vous sur le bon chemin? Une carte. Bon, une qui est sortie. On la prend. J'allais prendre une carte, mais une est sortie pour vous, une deuxième. Ok, alors une carte pour le premier groupe. Sentier sur le bon chemin. Ça veut dire que ici on a deux énergies, des personnes qui regardent deux énergies différentes. Sentier sur le bon chemin. Pour le premier groupe, sentier sur le bon chemin, une carte. Qu'est-ce qui influence leur décision? Qu'est-ce qui influence leur décision? Qu'est-ce qui influence leur décision pour le premier groupe? Et on va prendre ici une carte des anges pour le premier groupe. Sentier sur le bon chemin. Sentier sur le bon chemin. Par rapport à leur décision. Et la chose qu'ils font. Sentier dans le bon chemin. Sentier sur le bon chemin pour le premier groupe. Sont-ils sur le bon chemin pour le premier groupe? Une carte. Sont-ils pour le bon chemin?
sur le bon chemin? Pour le premier groupe, sont-ils sur le bon chemin? Une carte pour le premier groupe, sont-ils sur le bon chemin? Ok, on passe au deuxième. Donnez-moi 4 cartes pour le deuxième groupe, sont-ils sur le bon chemin? Sont-ils sur le bon chemin par rapport à leurs décisions et les choses qu'ils font maintenant? Sont-ils sur le bon chemin? Est-ce que ça va être bénéfique pour eux 4 cartes. Donnez-moi 2 cartes pour le deuxième groupe. Sont-ils sur le bon chemin? Sont-ils sur le bon chemin? Sont-ils sur le bon chemin? Une carte pour... Bon, je vais prendre une pour le deuxième groupe. Une carte pour le deuxième groupe. Sont-ils sur le bon chemin? Qu'est-ce qui influence leur décision? Qu'est-ce qui influence leur décision? Le deuxième groupe, qu'est-ce qui influence leur décision? Ou qu'est-ce qui a un impact sur leur décision? On va prendre les anges. Une carte pour le deuxième groupe. Sont-ils sur le bon chemin? Deuxième groupe, sont-ils sur le bon chemin? Deuxième groupe, sont-ils sur le bon chemin? Sont-ils sur le bon chemin? Deuxième groupe, sont-ils sur le bon chemin? Sont-ils sur le bon chemin? Sont-ils sur le bon chemin? Pour ceux qui ne veulent pas regarder la distribution des cartes, donc vous trouverez le temps dans la boîte de description aussi. Une carte pour le deuxième groupe. Bon, elle est tombée toute seule. On va prendre 4 cartes pour le dernier groupe, pour le troisième groupe, Pierre-Jeanne. Sont-ils sur le bon chemin par rapport à leurs décisions, les choses qu'ils font maintenant? Sont-ils sur le bon chemin? Est-ce que c'est bénéfique pour eux? Sont-ils sur le bon chemin? Troisième groupe. Bon, on n'a jamais fait ça, cette guidance. Là, c'est un peu différent. C'est pour voir, pour vous aider aussi. 2 cartes pour le troisième groupe, sont-ils sur le bon chemin? Donnez-moi 2 cartes pour le troisième groupe, Pierre-Jeanne. Sont-ils sur le bon chemin? Troisième groupe, sont-ils sur le bon chemin? 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 Désolée, j'ai oublié de prendre ça pour le deuxième groupe. Sont-ils sur le bon chemin? Sont-ils sur le bon chemin? Deuxième groupe. Et troisième groupe, sont-ils sur le bon chemin? Sont-ils sur le bon chemin? Troisième groupe, sont-ils sur le bon chemin? Les anges, sont-ils sur le bon chemin pour le troisième groupe? Est-ce que c'est bien ce qu'ils font maintenant? C'est bénéfique pour eux? Troisième groupe, sont-ils sur le bon chemin? Sont-ils sur le bon chemin? Troisième groupe, est-ce qu'ils sont sur le bon chemin actuellement? Troisième groupe. Une carte pour le troisième groupe. Une carte pour le troisième groupe. Et qu'est-ce qui influence leur décision ou bien a un impact sur leur décision? Qu'est-ce qui... Ok, on commence donc. Troisième. Deuxième.
et premier groupe. Donc on commence avec le premier groupe, de A jusqu'à X, pierre bleue. Alors on va voir ce que vous faites maintenant, est-ce que c'est bien? Ok. Alors vous, c'est mélangé, c'est affectif et c'est aussi côté matériel. Ou certains d'entre vous en fait pensent au côté matériel. Ils ont un contrat, un travail, quelque chose en fait, qu'ils ont un contrat à signer ou quelque chose pour certains d'entre vous en justice, donc une affaire en justice. Pour certains, c'est un contrat, juste un contrat à signer et donc ils se demandent est-ce que c'est bien, c'est pas bien pour eux. Pour d'autres, donc là on a le magicien et le miroir. Ça veut dire que y a quelque chose à laquelle ils tiennent beaucoup et en fait ils voudraient bien le matérialiser ça et que ça devienne plus concret en fait. Et je vois que pour certains c'est au niveau affectif, pour d'autres c'est plutôt professionnel. Mais on va expliquer pour les deux. Alors, pardon. Vous, déjà, à la base, vous avez beaucoup d'intuition. Donc, en fait, vous suivez votre intuition. Donc, il y a quelque chose qui vous dit, déjà, vous êtes, c'est comme si vous êtes guidé, ou vous entendez une voix à l'intérieur de vous, des fois, qui vous dit de faire la chose ou de ne pas la faire. En fait, vous arrivez, en fait, à ressentir là où il y a le danger ou si c'est bien pour vous. Donc, ce qui est bien, c'est que vous avez de l'intuition, parce qu'on a la carte de l'intuition. Donc, vous-même, vous ressentez les choses, si c'est bien ou c'est pas bien. Donc déjà, cette guidance, c'est juste pour éclaircir un petit peu, mais déjà, vous avez ce ressenti. Alors, pour certains d'entre vous, en fait, qui visent le côté matériel, oui, je vois une prospérité. Donc là, pour certains, comme j'ai dit, ils vont signer un contrat. Et pour ceux qui ont une affaire en justice, je vois que vous allez gagner, en fait. Ici, on voit que avec la carte du magicien, que vous arriverez à matérialiser votre rêve, votre souhait, soit d'avoir ce travail, soit en fait de gagner pour ceux qui ont une affaire en justice en cours. Et si vous êtes sur le bon chemin, donc comme je vous ai dit, vous le savez déjà, donc vous avez de l'intuition, vous le savez déjà, mais je vois ici que en fait c'est quelque chose qui va se matérialiser. Pour ceux qui veulent des gains matériaux, donc de l'argent, oui, vous aurez ça. Pour le contrat, ça va se concrétiser. Pour l'affaire en justice, je vois qu'ici, il y a une... on va réussir en fait. Et si vous êtes sur le bon chemin, oui, vous faites les choses avec passion. Je vois que vous faites les choses avec passion. Parce qu'en fait, on a l'as de bâton et la reine de bâton. Donc, vous êtes quelqu'un qui est très passionné par ce que vous faites. Tout ce que vous faites, vous y mettez du cœur. Que ça soit affectif ou que ça soit au niveau travail. Donc, vous êtes quelqu'un, en fait, qui est très passionné, qui met du cœur dans ce que vous faites. Est-ce que vous êtes sur le bon chemin? Je dirais que oui, parce que vous avez les célébrations, vous avez les choses qui vont se matérialiser, vous avez de l'intuition, donc vous êtes sur le bon chemin. Ce que vous faites, en fait, ça va finir avec des réussites, ça va finir avec, ça va finir par se matérialiser et à se concrétiser. Ici, vous voyez, donc je vous ai dit que vous faites les choses avec le cœur, parce qu'on a en fait le valet de cœur. Et on a bien sûr, on est quelqu'un de très passionné ici. Et on vous dit à voyager, un voyage qui vient du cœur. Donc ce que vous le faites avec amour. Vous voyez donc, en fait, puisque vous faites les choses avec amour et avec passion, vous réussissez toujours dans ce que vous faites. Ici, vous avez un esprit d'entrepreneur. Donc vous êtes quelqu'un qui qui est guidé et qui a cet esprit d'entrepreneur, qui sait se motiver, qui sait... donc en fait, vous êtes quelqu'un qui... vous comptez sur vous-même.
voyez, donc vous comptez beaucoup sur vous-même, votre ressenti, votre ça veut dire que je ne dis pas que vous ne demandez pas de l'aide, ou si on vous offre de l'aide, vous allez dire non. Mais vous comptez sur vous-même. Donc, vous vous dites, déjà dans la tête, quand vous commencez quelque chose, vous vous dites, je compte sur moi-même. Donc, j'attends rien de personne. J'ai cet esprit de leader, d'entrepreneur. Donc, vous aimez bien investir soit matériellement parlant, ou bien des émotions, quand il s'agit d'une relation affective. Donc, en fait, ici, vous êtes, je vous ai dit que vous aviez de l'intuition, bien sûr, parce que les anges vous disent qu'ils travaillent avec vous. Donc là, même si vous vous dites « je compte sur moi-même », vous êtes toujours aidé dans le background, dans l'arrière-plan. Donc, il y a toujours cette aide invisible qui vous vient, quelque chose, c'est comme si quelque chose vous pousse ou bien vous guide à travers cette voix intérieure que vous entendez, qui vous dit « oui, continuez » ou « ne pas continuer ». Donc ici, vous avez quelque chose de spécial aussi avec les animaux, apparemment. Donc, vous avez ce lien. Et en fait, à travers les animaux, des fois, les anges travaillent à travers les animaux. Donc, ils vous envoient de l'amour à travers ces animaux, du support émotionnel à travers ces animaux, des chats, des chiens. Donc, vous avez un lien spécial avec eux. Galactique. Donc, qu'est-ce qui influence en fait vos décisions et votre parcours? C'est que vous avez une ouverture d'esprit. Donc, vous êtes quelqu'un qui communique, quelqu'un qui est ouvert vers l'univers, le cosmos en général. Donc, vous êtes très spécial. Vous avez un monde à vous, un monde intérieur. Et donc là, en fait, vous observez toujours, vous fournissez des efforts et vous attendez les retombées de vos efforts. Ici, on vous dit les conclusions vont venir. Donc, si vous attendez toujours des choses et que vous guettez l'horizon pour des choses, ici, on vous dit ne vous inquiétez pas. Donc, les conclusions vont bientôt venir. Donc, ce que vous attendez va venir. Donc, oui, vous êtes sur le bon chemin. Voilà. On passe au groupe. Si vous avez aimé, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton j'aime et activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés. Si vous êtes nouveau, eh bien, abonnez-vous, s'il vous plaît. Merci. Là, on passe au groupe numéro 2. Donc, le groupe numéro 2, c'est le petit oiseau. Et les lettres sont de B jusqu'à Y. Vous trouverez ça dans la boîte de description. Alors, vous, est-ce que vous êtes sur le bon chemin? Voyons voir. Ok. Alors, ici, je vois quelqu'un qui communique. Vous êtes quelqu'un vous avez la chakra de la gorge, donc vous êtes quelqu'un qui communique, vous avez ce pouvoir, vous savez faire des speeches, de converser avec les autres, communiquer clairement et d'une façon très efficace en fait. C'est comme si vous avez ce pouvoir de convaincre les gens à travers la parole. Ici, je vois que vous faites preuve de patience par rapport au plan que vous avez ou que vous avez, la chose que vous faites, que vous avez commencé ou planifié tout simplement dans votre tête. Et vous faites preuve de patience parce que là, vous savez que ça va donner quelque chose. C'est pour ça que vous faites preuve de patience. Donc vous, en fait, vous faites preuve de patience par rapport aux choses que vous faites. Vous planifiez, vous êtes très patient et vous attendez que ça donne ses fruits. Et c'est toujours payant, en fait. Et vous avez ce pouvoir de convaincre les autres avec la parole. Ici, je vois quand même que vous vous battez pour avoir ce que vous voulez et pour avoir ce succès. Des fois, ça tarde quand même à venir. Mais vous êtes sur le bon chemin parce que vous avez ce pouvoir en fait de convaincre les autres avec la parole.
même si des fois vous vous emportez et ça crée des conflits aussi. Donc il faut faire attention parce que vous avez ce pouvoir, cette habilité en fait de la parole, de pouvoir communiquer clairement et bien et de convaincre les autres, mais ne faites pas trop, vous savez, des fois ça peut risquer de vous nuire. Pourquoi? Parce que vous l'utilisez trop, parfois dans la mauvaise direction, et ça risque de créer des conflits avec les autres. Ok? Mais quand même, vous êtes quelqu'un qui, vous vous battez pour le succès, vous planifiez, vous attendez, et vous savez que vos efforts vont payer, donc vous avez cette patience. Des fois, ça tarde parce que bon, il y a des obstacles, il y a des choses qui vous retiennent. Ça vous même perturbe l'esprit, mais ce que vous faites, ça va venir, ça va payer, vous êtes sur le bon chemin. Et donc, ça va venir, sauf que ici, si vous êtes sur le bon chemin, oui, et il faut juste faire preuve de patience. Ok? Donc là, je vois du succès, je vois, on est glorifié, on est apprécié pour ses efforts, on est apprécié pour les choses que vous faites, sauf qu'il faut un peu de patience pour que ça donne ses fruits. Donc certains d'entre vous savent faire preuve de cette patience, d'autres, ils ont besoin de faire preuve de cette patience. Ne profitez pas trop de ce don que vous avez, qu'est la parole, parce que des fois vous l'utilisez et les autres sentent qu'ils ont besoin en fait de se défendre contre vous, et donc ça crée un peu des conflits des fois autour de vous. Alors ici, vous choisissez votre chemin. C'est vous qui choisissez votre chemin parce que tout est possible. Pour vous, tout est possible parce que vous dites, il n'y a pas... voilà, donc je vous l'ai dit, vous êtes quelqu'un qui sait que ses efforts vont payer à la fin. Vous dites que rien n'est impossible. Et donc, vous choisissez votre chemin. Vous faites ce choix-là. Ici, les anges vous disent la famille. Donc, la situation en fait dans laquelle vous êtes, c'est une expérience... Ok, alors pour certains, vous avez un problème avec un membre de la famille ou quelque chose comme ça, donc d'où c'est peut-être vous communiquez trop clairement, vous voulez tellement être... vous ne mâchez pas vos mots, vous êtes cru, je dirais, et vous dites, vous balancez aux gens leur vérité, vous leur dites. Et donc là, c'est certains d'entre vous, justement, je vous ai dit que ça risque de vous causer des problèmes, pas des problèmes, des conflits des fois. Et effectivement, pour certains d'entre vous, vous avez les anges vous disent que vous avez un problème avec un membre de la famille, pas pour tout le monde, mais pour certains d'entre vous. Et donc, c'est comme un conflit émotionnel ici, mais ils vous disent que ils vont vous aider à comprendre la situation et à guérir. Donc, c'est comme si vous allez entendre, c'est comme si vous allez avoir un réconfort dans votre esprit et votre cœur. Et donc, ici, on vous dit juste, soyez ouverts à recevoir en fait ces cadeaux qui vous viennent du ciel. Et à accepter chaque expérience. Donc une expérience, même si elle n'est pas formidable en premier lieu, c'est une expérience pour arriver à quelque chose, arriver à vous élever spirituellement parlant, ou à développer votre personnalité, à acquérir de nouvelles habilités, donc en fait, on vous dit, permettez en fait à cette paix de vous envahir en acceptant les situations. Donc effectivement, c'est une autre façon de dire que des fois, il faut s'armer de patience, de courage, de rester optimiste, malgré des fois vous vous dites je suis ligoté. Et pourquoi? Parce que vous choisissez vous-même votre chemin, et en fait, ça paie à la fin. Toujours chez vous, ça paie à la fin. Ici, on vous dit schooling, study and education help your life purpose and personal growth at this time. The angels will guide you and help you with this process. Alors ici, certains d'entre vous sont entrés pour voir s'ils sont sur le bon chemin par rapport à quelque chose qu'ils sont en train d'étudier, des études,
quelque chose, un but qui se sont fixés dans la vie et vous voulez savoir si c'est bien. Donc les anges, en fait, vous disent qu'ils sont en train de vous guider et de vous aider sur ce chemin-là. Donc c'est bon. Vous êtes sur le bon chemin. Vous avez une autre carte d'ange. Donc les anges, qu'est-ce qui influence vos décisions? Vous, vous êtes aidé par les anges. Vous êtes beaucoup aidé par une main divine. Et voilà, ils sont toujours là en fait. Et là, vous avez une confirmation en 2 cartes. Donc, ils vous disent qui vous êtes par rapport à à la chose que vous vous êtes fixé, pour atteindre votre but. Et vous avez la carte quand j'ai demandé qu'est-ce qui influence vos décisions, etc. Donc, pour certains d'entre vous, vous vous remettez à la volonté divine. Donc, vous faites preuve de patience et vous attendez les fruits de votre labeur. Ok. Effectivement, donc là, never ending story. Donc, ne vous blâmez pas si des fois les choses ne marchent pas. Ou bien si vous avez toujours des problèmes avec une certaine personne ou des membres de la famille, vous êtes mal compris parce que vous exprimez trop clairement pour vous, vous dites bon, je dis la vérité, je m'exprime par rapport à mes sentiments et ça me crée des problèmes. Donc ne vous blâmez pas parce que vous êtes fidèle à vous-même et il faut juste peut-être ménager un petit peu la sensibilité des autres aussi, donc pour que la paix règne. Donc privilégiez la paix des fois, et même si vous connaissez la vérité, vous avez besoin de dire à quelqu'un une vérité, pas besoin de tout dire, ok? Vous pouvez garder certaines choses pour vous. Ici, on vous dit les émotions vont monter en fait en force. Les émotions, ça veut dire que vous avez quelque chose qui vient, vous avez quelque chose qui va en fait libérer une certaine énergie en vous et ça va être en fait cette fertilité-là qu'on a vue au début, donc quelque chose qui va payer ici et ça va vous rendre heureux ou heureuse. Donc ça vient un peu de patience, ça vient un peu lentement. Vous êtes sur le bon chemin, oui, malgré les obstacles, malgré quelques conflits, vous êtes aidé par les anges, vous choisissez vous-même votre chemin car tout est possible. Ici, on vous dit en fait, quand on dit tout est possible, c'est comme si, à la fin, on finit par avoir un miracle. Donc, la réponse est oui. Ok, on va passer au groupe numéro 3. S'il vous plaît, likez cette vidéo et abonnez-vous si vous êtes nouveau. Activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés. Merci, merci, merci. Là, on passe au groupe numéro 3, le dernier groupe, donc la pierre jaune. Êtes-vous sur le bon chemin par rapport à vos décisions? Alors, déjà une bonne carte qui dit vous allez en fait être apprécié pour vos efforts et avoir reward, des récompenses. Donc, vous allez être récompensé en fait. Alors, je vois que c'est de l'ordre affectif, purement affectif ici. Patience, ok. Qu'est-ce qui influence vos décisions? Alors ici, la plupart qui regardent, c'est par rapport à quelque chose d'affectif. On veut savoir si c'est bon, c'est pas bon en fait. Ici, pour ceux qui regardent, vous êtes dans une relation miroir. Donc ça peut être une relation de leçon, comme ça peut être une relation de dame jumelle. Donc, ou bien, oui, dame jumelle. Là, je ne parle pas d'âme sœur parce que c'est plus quelqu'un qui reflète le côté sombre chez vous et vous de même. Donc, en fait, vous vous reflétez, c'est comme un miroir, en fait. Vous êtes le miroir l'un de l'autre. Et donc là, vous avez une porte de romance qui s'ouvre. Donc, une porte de romance ici qui s'ouvre. Donc, beaucoup de romance, beaucoup d'affection à venir. Et vous serez apprécié. On va reconnaître vos efforts. On va vous récompenser. Donc, vous avez une récompense ici. Juste pour savoir, pour ordre affectif, vous êtes dans une relation miroir. La plupart d'entre vous ici sont dans une relation comme ça.
et pour les autres, c'est une relation d'âme jumelle. Alors ici, je vois que il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de passion. Ça se pourrait que soyez différents avec cette... il y a des différences. Donc certainement, quand on a cette carte-là, et on a ces deux cartes, avec ces cartes-là, donc là, on parle d'une relation, la plupart ont une relation d'âme jumelle ici. Donc, certains miroirs, mais la plupart, pardon, âme jumelle, parce qu'il y a des différences. On a le monde, vous êtes différents l'un de l'autre. Ça peut être des différences de culture, ça peut être des différences de votre façon de penser, votre façon de se comporter par rapport aux situations, ça peut être différence de religion. Donc là, ici, il y a des différences par rapport à cette relation-là, mais il y a beaucoup d'amour parce qu'on a le roi de coupe, beaucoup d'amour et beaucoup de passion. On a le chevalier de bâton. Mais on a aussi ici, je dirais pas de l'arrogance, mais l'ego. Genre, on se prend la tête pour rien. Qui va être le plus fort, qui va avoir le dernier mot, donc on se prend le bec, ok, des fois. Et c'est parce qu'il y a des différences, et c'est normal parce que vous êtes dans une relation miroir. C'est supposé en fait vous apprendre des leçons, même celle d'âme jumelle. C'est une relation pendant laquelle on apprend des leçons, on évolue spirituellement parlant, on corrige nos erreurs, il y a cette... on mûrit en quelque sorte émotionnellement et même on devient beaucoup plus sage. Ça nous apprend en fait à mieux se comporter à l'avenir par rapport aux situations. Alors, une porte de romance ici s'ouvre à vous. Est-ce que, oui, pour certains ici qui sont en train de regarder cette troisième guidance, troisième tâche, je veux dire, ici, vous passez par des disputes. Donc, il y a quelque chose qui assombrit l'horizon et c'est une tempête qui va passer en fait. Parce que l'air va s'éclaircir, ça va s'éclaircir, le ciel va s'éclaircir, l'air, ça va se purifier et donc vous allez dépasser ces tempêtes-là. Ça peut être des difficultés par rapport au parcours de le chemin, votre parcours. Donc, il y a des difficultés ici ou tout simplement, il y a des conflits pour l'instant, mais vous allez dépasser tout ça parce que vous avez une porte de romance qui s'ouvre. Ça peut être avec cette personne, pour ceux qui regardent sur le côté affectif, ça peut être par rapport à vous-même pour d'autres qui regardent de manière générale. Et donc, vous allez ressentir cet amour en vous, que vous allez plus apprécier les choses et aimer les choses qui vous entourent. Et ce que vous faites. Alors ici, qu'est-ce qui influence vos décisions? Vous êtes quelqu'un qui est spirituel, vous êtes quelqu'un qui médite, vous êtes quelqu'un qui médite sur les situations, qui s'assoit, qui réfléchit, qui essaie d'évoluer, qui essaie de trouver aussi des moments de calme et de se guérir soi-même. Donc vous essayez de vous en sortir vous-même, vous êtes vous essayez de rester zen par rapport aux situations. Donc vous essayez de vous maîtriser, vous méditez, donc ça en fait ça influence votre façon de réfléchir, de penser et d'agir face aux choses. Ici on vous dit il faut donner et recevoir. Donc ici peut-être pour vous, vous sentez que vous donnez trop et que vous ne recevez rien en retour, vous recevez très peu. Et donc on vous dit en fait là c'est un cycle qui est en train de changer. Tout l'univers, c'est un cycle en fait maintenant qui est en train de changer et vous allez pouvoir recevoir aussi dans les jours qui viennent. Donc bientôt, vous allez commencer à pouvoir recevoir aussi. Donc juste prenez le temps de respirer parce que en fait, il y a toujours un équilibre, même si c'est déséquilibré, il y a toujours un équilibre à la fin. Donc, sortez, il vous conseille en fait de sortir vers la nature. Donc voilà, la méditation exactement va influencer, pour ceux qui ne le font pas encore, ça va influencer votre façon de réfléchir, de mieux voir les choses. C'est de sortir à la nature et de méditer, de trouver ce moment de calme par rapport et vous distancer des problèmes et vous allez trouver les solutions en fait. Ici, on vous demande de la patience, donc il faut être aussi patient. Maintenant, les anges vous disent que c'est le moment d'apprendre. Donc, apprenez de ces difficultés, apprenez de ces clashs qui arrivent, apprenez de ces tempêtes,
prenez ça comme des leçons en fait. Donc faites face aussi à votre côté sombre. Faites face à votre côté sombre et apprenez à l'aimer aussi. Donc voilà. Donc ça aussi, ça veut dire que pour certains d'entre vous, vous devez aimer ce côté sombre en vous. Donc on n'est pas parfait comme humain. Il y a un côté sombre dans chacun de nous. Et en fait, apprenez à aimer ce côté-là. Ça va beaucoup vous aider. Et sortez à la nature, faites de la méditation et soyez beaucoup plus patient pour dépasser ces obstacles, ces moments de tempête. Ok? Donc là, on vous dit aussi, montrez au monde qui vous êtes vraiment. Donc ne vous découragez pas, restez sur vos positions, montrez au monde que vous êtes, que vous avez confiance en vos idées, en vous-même, parce que vous arriverez en fait à bâtir quelque chose de solide. Là, vous êtes sur le bon chemin parce que vous êtes en train de bâtir. Là, vous changez même intérieurement, ok? Donc, vous êtes en train de bâtir quelque chose de solide. Voilà, j'ai fini votre guidance, le groupe numéro 3. S'il vous plaît, appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous si vous êtes nouveau. Activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés. Je vous aime très très fort, je vous remercie et je vous dis je vous souhaite un très bon week-end. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.